Bonsoir, bonsoir, bonsoir les amis, bonsoir d'être là. Je suis très heureux de vous retrouver pour un direct qui n'était absolument pas prévu. Donc merci encore. Et ça commence à quelle heure? 18h pile. Là, 18h01. Vous savez, on part toujours une minute après pour permettre à celles et ceux qui ne sont pas à l'heure de pouvoir monter dans le train et partir ensemble. Pourquoi je souhaitais, j'ai rappelé le titre, c'est alors pour Facebook et la page Réaction 19, non, la page Carl Alberto Rosa, les gens vont arriver au fur et à mesure parce que j'ai pas annoncer des vidéos, mais c'est pas grave, ça sera partagé ensuite sur le réseau Facebook. Et là, on est sur Action 19 Web TV 2021. Comme vous avez pu le constater, on avait raison concernant la question du décret. On voit très bien qu'ils sont un tout petit peu en difficulté au niveau des services dans la rédaction. Déjà, moi je suis italien, je commets des fautes d'orthographe, mais quand on est des bons français dans les emplois supérieurs de catégorie A, où effectivement ce sont des bons français, il faudrait déjà pas faire des fautes d'orthographe. Mais ensuite, respecter la syntaxe, et ensuite, ça va rédiger convenablement les choses avec un peu de logique entre la loi et le décret, parce qu'en réalité, sont les mêmes qui rédigent tout. Alors, ils font mal des choses. Il faudrait que peut-être celui qui rédige la loi et qui rédige le décret travaillent ensemble dans le même bureau. Comme ça éviterait peut-être des choses, pas de perdre du temps, parce que moi j'adore trouver les petites choses qui ne vont pas, comme dans le décret, et on va voir concernant le décret, je vais faire demain une analyse spécifique du décret du 22 septembre, entrée en vigueur le 23, mais aujourd'hui on parle du pass sanitaire et des enfants. Alors naturellement, comme vous le savez, avec aussi la présence de bénévoles, nous avons fait une note qui est mise sur le site de Réaction 19 concernant le fait quoi que le décret, par rapport à la loi, ne pose pas de passe sanitaire pour les mineurs, mais seulement des majeurs. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Naturellement, il y a des bons citoyens français qui envoient maintenant, parce que ce n'est plus des juges, maintenant on envoie à 20 minutes, à Libération, à Conspiracy Watch. Ce sont eux qui sont devenus les nouveaux contrôleurs de la grande rectitude de la pensée. Alors, est-ce que Brouza et Réaction 19 ont-ils écrit une fake news en disant que le décret n'imposait pas le pass sanitaire aux mineurs? C'est bien le cas. L'IB n'a pas pu dire, vous avez raison. Alors en plus, ils mettent comme référence, c'est ça qui a été modéré, un article qui a été fait au mois d'avril dans lequel on parle de moi comme si c'était une honte que j'étais et je suis l'avocat de certains joueurs. Mais ce n'est pas une honte d'être l'avocat de certains joueurs de football, d'être l'avocat de certains stars, ça n'a rien à voir. C'est pas une question politique. Et je suis bien heureux. Mais c'est comme s'ils entendaient salir mon image pour le travail que je fais aujourd'hui, juridique au service des gens et au service du peuple. Bien sûr que le décret n'a pas imposé le port du masque aux enfants mineurs. Et alors, pour ne pas dire Brouza a raison, ce n'est pas une fake news, ils sont allés interroger le ministère de la Santé, le gouvernement, qui a dit, et alors la réponse, je l'ai sous les yeux, la réponse est ici, de fait, l'article 47.1 du décret du 1er juin prescrivant la mesure générale nécessaire à la gestion de la sortie de crise sanitaire limite, dans sa rédaction actuelle, l'obligation de présenter un pass sanitaire aux personnes majeures. Mais ce n'est pas de fait, d'abord c'est du droit. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que nos analyses, elles ne sont pas si débiles que ça. Ça permet aussi de comprendre qu'effectivement, quand j'analyse la question d'un décret, les analyses techniques, si je dis qu'un AMM conditionnel n'est pas un sous-ensemble des AMM et qu'une autorisation de mise sur le marché est un régime autonome par rapport à une autorisation de mise sur le marché conditionnel, j'ai passé des heures à travailler, nous passons des heures à travailler avec des bénévoles, avec des avocats, avec des juristes, avec des personnes qui vont même devenir des futurs magistrats qui sont au sein de l'association. C'est ça qui est merveilleux. Et qui apprennent à faire du droit et qui travaillent dans le cadre de stages au sein de l'association pour apprendre le droit et travailler le droit. Et je peux vous dire une chose, passe même parfois l'entretien, après avoir passé le stage, avec des juristes éminents qui disent « Ah là là, vous avez passé votre stage chez Brouza et chez Réaction 19, ça a été, oui, c'est hard. Bah, il est parfois borderline. » Non, je ne suis pas borderline. Pour le moment, je ne suis pas borderline parce que je n'ai pas de plainte, je ne fais pas de la calomnie, je ne fais pas de l'injure, je n'insulte personne, je n'ai fait que du droit. Et pour dire que le droit emmerde tellement le monde, ça veut dire tout simplement que là, ça me permet de comprendre qu'entre la loi, les décrets, les textes et le droit, ce n'est pas la même chose.
C'est pas parce que vous avez une loi qu'il faut la respecter, s'il vous plaît. Non, la loi, il faut la lire, il faut la comprendre, elle doit être claire, elle doit être pour tout le monde, générale et abstraite. Et cette loi doit permettre de diriger la vie en société. Mais quand les lois sont mal faites, elles sont mal perçues, c'est pas de la résistance politique. Il n'y a pas une lutte contre Macron. La lutte est contre la dictature de la loi. La lutte est contre la dictature des décrets. La lutte est contre ces décrets qui sont absurdes parce que le pass sanitaire est une absurdité. Alors la réponse, contacter le ministère de la Santé explique que la mesure n'entrera en vigueur que le 3 septembre, mais ça on le savait, on sait lire le français, on le savait, hein, et que le décret sera modifié à ce moment. Mais ça devrait scandaliser les gens. Mes chers amis, vous devez être scandalisés. Ça veut dire tout simplement que le décret qui impose aux majeurs, il va être modifié parce qu'effectivement on change les choses comme on veut pour imposer le pass sanitaire aux enfants. Alors que jusqu'à là, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de cluster, il n'y a pas de difficulté, il n'y a quasiment plus de Covid, si ce n'est que les blasphèmes qui cherchent la Covid en utilisant, j'utilise le mot blasphème parce que on est quasiment face à une religion, quand on est la religion de la santé, alors là, effectivement, quand on est contre la religion de la santé, nous sommes des blasphèmes. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Parce qu'effectivement, vous prenez le réseau Sentinelle, je crois qu'on est à 3 cas Covid, j'en parlerai demain, parce que j'aime bien, on est à 3 cas Covid, ça veut dire tout simplement qu'il n'y a plus pour le réseau Sentinelle d'épidémie, et là, on veut imposer le pass sanitaire aux mômes pour aller faire du sport. Opposition, chers amis, je peux vous dire une chose, que mon fils, je l'ai déjà parlé, il va faire des autotests, il va déclarer, moi j'ai déclaré que mon fils ne porte pas la Covid, et je signerai ces déclarations, mais moi je ne verrai pas faire un test tous les semaines, tous les 3 jours pour aller faire du sport. C'est inacceptable et ça ne sera pas. Et on va livrer bataille, parce que ça veut dire encore quoi? On va modifier à partir de cette date, les mineurs de plus de 12 ans devront présenter un schéma vaccinal complet. Ah, ça veut dire que le décret, avant même d'être rédigé par le ministère de la Santé, celui qui a répondu à l'IB connaît déjà le contenu du décret. Ben, c'est génial ça. Normalement, un décret est pris par le ministre de la Santé, il est pris et travaillé par le ministre de la Santé, c'est qui est rédigé par qui? Et rédigé par qui? Par le sous-fif du ministère qui peut parler trucs pour le ministre, alors que normalement c'est le ministre qui devrait réfléchir si effectivement il faut le modifier et qu'est-ce qu'il faut mettre dedans. Et puis, je attire votre attention que là on est dit une connerie monumentale, parce que le décret qui a fixé, c'est le décret du 7 août. Or, le décret du 7 août, et là je vous fais comprendre comment fonctionne ce merdier, parce que j'utilise ce mot-là. Parce que ce n'est pas le ministère de la Santé. D'ailleurs, je parlais du gouvernement dans ce que j'écris à quelqu'un qui m'a posé la question. Parce que le décret du 7 août n'a pas été pris par le ministère de la Santé. Le décret du 7 août a été pris par le Premier ministre. Parce que c'est le Premier ministre qui est chargé de la mise en œuvre de la politique de la Covid-19 par la loi. Ça veut dire que ce n'est pas le ministère de la Santé. Alors ça veut dire que le ministre de la Santé ou le ministère de la Santé ou un sous-fif du ministère de la Santé va décider et va dire à l'IB que le décret sera modifié pour naturellement faire échec à ce que Bouza a trouvé. Parce que si effectivement je n'avais pas mis la note, on allait appliquer aux mineurs avec un texte qui applique aux majeurs. Alors maintenant, parce qu'on a trouvé la faille, parce qu'on trouvait que les choses qui ne vont pas, effectivement, c'est le ministère de la Santé qui décide de modifier un décret qui a été pris par le Premier ministre. Je ne crois pas que dans le système de nos décrets, je le dis aux gens de l'IB parce que si vous voulez aller plus loin, quand vous cherchez mes fake news, cherchez peut-être le respect du monde dans lequel nous sommes et les règles de droit. Je ne crois pas qu'un décret du ministère de la Santé peut modifier un décret pris par le Premier ministre. Là aussi, on voit dans quelle république bananière dans laquelle nous sommes. On voit parfaitement l'état dans lequel nous sommes avec tous ceux qui étaient pris et décidés aujourd'hui de manière totalement politique et pour des buts qui sont bien autres que le but de la santé. Parce que la vérité sortira. La vérité sortira. Il faudra peut-être me tuer avant. Et j'espère pas parce que j'ai encore envie de rester avec mes enfants. En plus, aujourd'hui, j'ai retrouvé un ami. J'ai retrouvé une personne que je connais il y a 30 ans. Quand j'étais serveur au King Club, rue des Léchaudet à Paris, la club qui n'existe plus, et c'était le pianiste qui est devenu membre de l'Action 9, il n'avait pas associé mon nom à ce jeune homme qui travaillait quand il avait 24 ans au King Club, rue de l'Échaudé.
Je suis ému, c'est un magnifique cadeau d'anniversaire. Et merci pour tous les cadeaux d'anniversaire que j'ai reçus encore aujourd'hui. Je ferai une sorte de réponse demain parce que ce n'était pas pour ça que je voulais vous inquiéter aujourd'hui. Pour le graphène Dr Robert Young, bien sûr, c'est sous le site d'Erickson 9. Chers amis, tout ceci est sous le site d'Erickson 9 depuis déjà 3 ou 4 semaines pour surtout les informations. Mais aujourd'hui, c'est pour le pass sanitaire. Alors, parents, chères mamans, battez-vous pour vos enfants. Parce que vos enfants ne subissent rien. Le taux de létalité et de mortalité pour les enfants n'existe même pas, il n'est pas mesurable. Dans la balance bénéfice-risque, il n'y a quasiment pas de risque, bien au contraire. Tous ceux qui concernent les enfants, c'est inutile au niveau médical, ils se portent très bien, le système immunitaire se défend parfaitement bien, donnez de la vitamine D, donnez de la vitamine C, faites vivre vos enfants de manière la meilleure. Je sais qu'il y a des familles pauvres, et je peux vous dire une chose, que s'il y a des gens qui ont besoin qu'on leur achète, on les aide à acheter de la vitamine D, Réaction 19 ou de la vitamine C le fera. S'il y a des familles qui sont indigentes et qui ont besoin d'aide, nous sommes là. Je suis prêt à acheter de la vitamine C, de la vitamine D pour aider les enfants de familles indigentes. Je suis prêt à leur acheter du lait pour aider les enfants à aller de l'avant. Je le dis avec tout mon cœur. Parce que c'est ça aussi le rôle de Réaction 19. On n'est pas le restaurant du cœur, mais si j'ai besoin d'aider, si vous avez besoin et vous connaissez des gens qui ont besoin d'aide, on peut le faire. On peut aller acheter. Je préfère encore aller acheter de la vitamine D pour des familles qui n'ont pas d'argent qu'acheter des casquettes pour les porter sur la tête. Parce que maintenant le soleil s'arrête, bientôt l'hiver est là, donc on lui mettra les casquettes à partir du printemps prochain, si Dieu le veut, et si effectivement je serai toujours là. Donc chers amis, merci de communiquer cela. Ça doit vous donner confiance pour tout ce que nous avons écrit, pour tout ce que nous avons fait. La confiance, c'est savoir que nous ne sommes pas des vendeurs de cacahuètes. Que bien sûr, je peux me faire massacrer, il peut me critiquer. Je ne modifierai pas en virgule avec mon équipe, avec les bénévoles, avec les juristes, nous continuerons à travailler. Parce qu'encore une fois, on a tapé dans le mille. Nous avions raison. Ça veut dire tout simplement qu'effectivement, encore au moment où nous parlons, le pass sanitaire ne s'applique pas aux enfants mineurs pour les activités de loisirs et de sport. Et je vais écrire dès demain au Premier ministre pour lui rappeler le décret du 7 août et qu'apporter les modifications et qu'introduire le pass sanitaire pour les mineurs, pour le loisir et le sport, c'est une absurdité. Et là, on va voir comment on va l'attaquer. Mais on n'attaquera pas devant le Conseil d'État. Parce que le Conseil d'État, il a rendu encore des décisions. Ma consoeur Protin, elle s'est battue comme une lionne devant le Conseil d'État. Il faut voir l'arrêt qui a été rendu, mais c'est même pas de la motivation, c'est une honte juridique. On verra ça, on verra comment plaider. On ira plaider devant le juge judiciaire. Quand quelqu'un refusera, une institution privée refusera un enfant parce qu'il n'a pas sanitaire, on ira devant le tribunal judiciaire. On ira devant les juges professionnels, les juges que j'ai connus depuis 27 ans, devant qui j'ai plaidé des milliers de dossiers, que Cab Associé a plaidé des milliers de dossiers. Eh bien, on ira devant le juge professionnel. On ira en tant qu'avocat, on ira en tant que réaction 19, on va trouver qui ira plaider pour aller défendre tel ou tel enfant ou telle famille, mais on le fera devant le tribunal judiciaire. On n'ira pas devant une juridiction qui s'appelle Conseil d'État. Le Conseil d'État n'est pas une juridiction, n'est pas un tiers impartial et désintéressé. Le Conseil d'État, ce ne sont pas des juges, ce sont des fonctionnaires de l'État au service du gouvernement et au service de la dictature que nous subissons depuis le 30 janvier 2020 à la suite de cet organisme qu'on appelle OMS, Organisation monumentale de stupidité, qui gère la santé et qu'on va faire son truc de formation à Lyon avec Madame Buzyn, mise en examen devant la Cour de justice de la République qui va diriger l'école de l'OMS. Message donné par la gouvernance en disant, vous n'êtes pas content, on va même vous mettre l'OMS chez vous, à Lyon, comme ça vous allez bien comprendre quelle dictature vous allez subir ad vitam. Eh bien, chers amis, moi je me battrai jusqu'au dernier de mes souffles pour mes enfants, pour vos familles, pour qu'effectivement ce putain de dictature ne puisse pas avérer et cette putain de dictature ne puisse pas s'imposer et que ce putain de dictature ne puisse pas enlever la liberté qui est la liberté de l'humanité. Voilà, la liberté d'être un être humain, un père, une mère, une femme, un homme qui va vivre une vie dans une société et pas avec un État tyrannique. Je vous embrasse très fort. Merci encore d'avoir été là et on se donne rendez-vous comme toujours jeudi soir à 19h10. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez utiliser la fiche contact. Je sais, il y a des questions, beaucoup de questions qui sont arrivées. Je vous rappelle aussi que la bataille
pour les soignants continue. Nous sommes en train de faire les demandes de retrait de suspension. Nous verrons bien ce qui va se passer. Demain, je vous parlerai du décret. Je vous ferai une analyse très approfondie du décret. Voilà. Très bien. Non, 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 c'est pas trop tard. Les enfants, on peut encore le sauver. Déjà, celles et ceux qui ont des enfants, protégez-les. Moi, je les protège, que chacun de vous doit le faire. N'attendez pas que les autres le fassent. Soyez sujets de droit. Soyez des acteurs de votre vie. Soyez les ambassadeurs de votre vie. Soyez les colibris de votre vie. Soyez les papillons de la liberté. Et vous verrez que vous regarderez le soir avant d'aller vous coucher dans un miroir et vous serez très heureux de voir qui vous êtes. Que vous êtes un homme, une femme qui se bat pour la liberté. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. Bisous à tout le monde et un grand bisou à Christian que je retrouvais après 30 ans comme si nous étions quittés hier. Bisous mon Christian et j'espère vraiment te revoir à Paris sur le plateau de Réaction 19 Web TV où on parlera 2021, où on parlera de la liberté parce que tu es inscrit à Réaction 19, donc tu es un adhérent et en plus de ce que nous avons vécu. Bisous à tout le monde, c'était génial.